Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission, votre émission Femme du jour. Pour ce numéro, nous recevons une jeune styliste qui a pour passion la mode en général. Et sur ces plateaux, c'est avec Madame Dorcas Bongo que nous allons nous entretenir autour de la mode en République démocratique du Congo et à travers le monde. Bienvenue, Madame Dorcas Bongo. Merci, Madame Titi. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage? D'accord. Alors, je m'appelle Dorcas Bongo. Je suis graduée en coupe et couture et je suis étudiante actuellement en management et marketing de mode à l'ESAM Kinshasa. Management en mode, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Déjà, le management fait référence à la gestion. La gestion, alors tout ce qui est lié au monde d'affaires. Étant donné que la couture représente aussi d'une certaine manière des entreprises et tout, il y a des industries de la mode. Alors nous, les managers en mode, on est appelés en fait à manager plus tard des maisons de couture, des maisons de mode. Alors voilà pourquoi je suis en management, parce qu'avec ma propre entreprise, je saurai comment manager, je saurai comment gérer tout ça. Donc c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, Dorcas Bongo. Parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce métier autour de la mode? Pour la petite histoire, ce n'était pas mon premier choix. Je voulais devenir journaliste, comme vous. Je voulais devenir journaliste, ouais. Je voulais devenir journaliste, je voulais affronter le monde des médias, la télé, tout ça me plaisait vraiment de voir les journalistes à la télé. Et je me suis dit, pourquoi pas la littéraire, en fait, je me disais, c'est la littéraire. Pour moi, être journaliste, donc je vais faire la littéraire. C'est comme ça que j'ai voulu faire la littéraire. Et puis par après, une amie à moi est venue me dire, non, la littéraire, en fait, ça a trait avec une langue morte, le latin. Donc, si tu le faisais, plus tard, tu n'auras pas vraiment à te débrouiller là-dedans parce que, en tout cas, ça va pas. On était tellement jeunes. Et puis, je me suis dit, non, pourquoi pas la couture aussi? J'aime quand même les vêtements. Je vois certaines personnes réaliser. Il y a Madame Karine aussi, parce que elle est vraiment aussi une figure de mode dans notre pays. Alors, c'est avec elle, quand je vois ses créations, les médias parler d'elle et tout. Et après, je me suis dit, OK, je vais quand même le faire aussi. C'est comme ça que j'ai commencé avec la couture depuis les humanités en 2016, en 3e des humanités. Et je suis graduée actuellement en coupe et couture à l'ESAM Kinshasa. Oui, et comme vous avez dit tout à l'heure là, vous avez eu à faire les humanités en coupe et couture. Est-ce que ça a été facile pour vous? Parce que déjà, vous avez dit vous pensiez devenir journaliste, femme de médias, mais vous êtes allé du fil à l'aiguille. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous adapter? Bon, si je dis que c'était facile, en tout cas, c'est faux parce que toute chose a toujours quelques difficultés. Même si on dit que la couture est un métier des insensés, en fait, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas ça. En tout cas, c'est tout à fait différent. Au début, ça a été vraiment compliqué même pour enfiler une aiguille. C'était vraiment compliqué, mais avec les enseignants qui avaient devant moi, ils avaient de la patience et tout, donc c'est comme ça que je me suis adaptée petit à petit et avec cette capacité qui nous vient de Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai enchaîné de distinction. C'est là vraiment que j'ai compris que j'étais vraiment à ma place. Ah bon? Parce que le fait de réussir à chaque fois, ça a renforcé en fait la confiance en moi, de me dire que voilà, je fais quelque chose où je vais vraiment me retrouver. Donc, c'est comme ça que plus tard aux examens d'État, j'étais devenue diplômée et puis j'étais lauréate en fait de ma prouesse éducationnelle Kinshasa Funa en couture. Et puis après, je suis allée à l'ESAM pour faire la couture au graduat. Et je suis graduée en coupe et couture avec distinction en plus. Ok. Est-ce que c'est un métier facile en République démocratique du Congo? Je dirais non parce que en fait, notre gouvernement n'a pas vraiment mis la mode au centre de l'attention. Donc, c'est réservé juste à ces couturiers-là dans leur coin de chez eux. Ils sortent sa machine en train de coudre, c'est avec ses propres efforts qu'elle s'est mise en avant, en fait. C'est pas comme en Afrique de l'Ouest où quand on parle de la mode, en tout cas, on doit sentir l'implication de la population, du gouvernement et tout ça, on parle un peu partout. Mais chez nous, en tout cas, c'est vraiment difficile d'obtenir tout ce qui est lié à notre métier plus facilement. C'est vraiment, il y a vraiment des embûches partout. Moi, je dirais ça.
Et déjà, tel que vous êtes là, comme couturière, vous l'avez dit, est-ce que c'est parce que vous voyez déjà des figures qui émergent en République démocratique du Congo en matière de la mode? Ça vous inspire davantage ou comment? Oui, je citerai Madame Karine Pala. Alors, c'est une femme vraiment qui m'a aussi inspirée parce que, en tout cas, personne ne peut dire que je ne la connais pas. Tout le monde la connaît. C'est vraiment une figure de la mode dans notre pays. C'est elle qui a valorisé en fait la culture congolaise. Parce que en fait, elle avait des créations, elle avait un rêve à pouvoir aussi à suivre les traces. Donc, je dirais ici en RDC, c'est Madame Karine Pala. Et puis, si on peut aller sur le plan international, je vois Adama Paris. Oui, Adama Paris. La Sénégalaise. Elle, Adama Paris, c'est son nom de marque. Elle s'appelle Adama Ndiaye. Voilà. Donc, elle aussi, en fait, c'est quelque chose qui était inné en elle, qu'elle a découvert plus tard et puis qu'elle a valorisé la culture sénégalaise au travers de ses créations. Alors, quand je vois ça, je la suis souvent sur Fashion Africa, quand je la suis, et ça m'inspire beaucoup. Et puis, je me dis, pourquoi pas faire ça aussi pour notre pays comme ça a été fait au Sénégal? Pourquoi pas? Vous vous basez sur quoi pour faire vos tenues, par exemple? Des bases de formation, je suis couturière. Donc, du coup, je suis plus dans les sur-mesures et je travaille sur tous les tissus. Tous les tissus. Mais quand il faut faire vraiment mes créations, je sors. Je peux travailler sur les jeans, je peux travailler sur le foulard, je peux travailler sur des tissus de coton. En fait, je prends le tout parce que d'après mes rêves, en fait, c'est d'habiller la population congolaise. Et la population congolaise, c'est pas seulement les pagnes qui sont en train de mettre. Donc, c'est tous les tissus. Donc, voilà pourquoi je sais un peu de mettre un peu de tout, question de savoir comment manipuler les autres, acquérir une certaine manie dans ce travail en matière on va pas se voiler les choses, hein, Madame Dorcas Bongo. Vous avez dit tout à l'heure là que vous voulez habiller les Congolais, les Congolaises. Oui, oui. Alors que de l'autre côté, il y a une industrie très, très florissante, hein. Je peux parler de friperie, par exemple, de habits qui viennent, par exemple, de l'Asie, tout ça. Et vous lancez dans ces domaines-là, alors que quelqu'un peut se dire, avec 1000 francs, je peux avoir une blouse. Est-ce que c'est facile pour vous, déjà, en face d'une telle opportunité? En tout cas, c'est vraiment pas facile dans notre pays. C'est pas facile parce que, en fait, le Congolais, il aime s'habiller de quelque chose qui a un nom, déjà. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien difficile, mais je pense que c'est possible si on peut vraiment s'y donner. C'est possible parce que, en fait, moi, je me dis, ce qui nous manque ici, ce sont des tissus. Parce que nous avons des personnes compétentes ici en RDC qui peuvent réaliser en fait des tenues pour habiller notre population. Et puis avec ça, si on réalisait ici nous-mêmes, on va aussi diminuer un coût d'importation des vêtements ici dans notre pays parce que chaque année il y a comment dire, il y a de l'argent qu'on dépense. Parce que en important les tenues, il faut payer beaucoup de choses, il faut payer les déplacements et tout ça. Donc c'est de l'argent qui sort. Alors que si on réalisait ici chez nous, on s'habillait vraiment local. Made in RDC. Made in RDC. On va beaucoup économiser. Et puis, la couture aussi apportera quelque chose dans l'économie de notre pays. Madame Dorcas Bongo, dites-nous, je viens avec mes tissus, je voudrais que vous puissiez me faire une robe de cérémonie de mariage, par exemple. Ça vous prend combien de temps? Déjà, le facteur temps, ça dépend du modèle. Pour moi, surtout, je trouve, parce que c'est vrai, il y a des critères généraux, mais ça dépend aussi d'une personne à une autre, de son rythme de travail et tout. Ça dépend du modèle qu'il faut faire d'abord. Donc, c'est le modèle, en fait, qui détermine le temps de réalisation. Il y a des vêtements qu'on peut réaliser en 1 heure, alors qu'il y a d'autres, par exemple, une robe de mariée, c'est impossible de faire en 1 heure, c'est pratiquement impossible. Parce qu'il y a beaucoup de tout qui entre en jeu, en fait. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu vraiment confiance en vous-même en faisant ce métier de styliste, de modéliste, de couturière. Oui. Mais de l'autre côté, le client, les consommateurs
une certaine opinion de couturier, couturière ici à Kinshasa, je ne pourrais pas dire toute la République démocratique du Congo, vous ne respectez pas le timing. Le timing. Voilà, vous dites que voilà, vous pouvez passer le samedi à 15h récupérer votre habit, mais c'est à 15h que vous commencez même à faire passer les ciseaux sur le tissu. Qu'est-ce qui justifie un tel comportement? Est-ce que vous êtes sûre, vous, Madame Dorcas Bongo, en vous investissant dans ce métier, vous allez changer les tendances? Oui, c'est possible parce que depuis que je suis là-dedans, je n'ai pas eu de problème de ce genre. Parce que, en fait, moi, je trouve que ça dépend d'une personne à une autre. Ces problèmes arrivent souvent lorsque la personne conclut plusieurs marchés, prend plusieurs engagements, et puis à la fin, la personne a pris en désordre sans regarder son agenda. Et la personne, en fait, se sent pressée. À la dernière minute, la personne travaille. Mais moi, de mon côté, en fait, lorsque j'ai ma cliente ou bien mon client en face de moi, on discute de tout et de rien. Madame, par exemple, vous avez apporté votre tenue, vous allez mettre quel jour? Ok, je vais le mettre un samedi. Je vous demanderai de passer un vendredi. Ah bon? Parce que, en fait, il y a, à part le fait de livrer un vêtement, ça doit passer par un essayage. On ne peut pas porter un vêtement sans essayer. Donc, du coup, je travaille vraiment sur le timing pour ne pas avoir de problème avec mes clientes. Parce que, déjà, si les gens savent que la personne donne des vêtements en retard, on n'aura pas d'autres marchés. Il n'y aura pas de meilleure publicité. Donc, c'est vraiment un défi à relever. Un défi à relever. Et vous participez à la Fashion Mood DRC. Parlez-nous un peu de ces moments forts. La Fashion Mood DRC, pour sa première édition, c'est une activité qui met en avant les valeurs africaines et puis qui met aussi en avant les nouveaux visages des stylistes qui en fait, qui est en train de promouvoir la jeunesse congolaise dans le métier de mode, dans le métier de stylisme en fait. Alors, dans cette première édition qui a été dénommée 1000 couleurs 1000 arts, en fait, on nous a dit de créer des choses référentes à ce thème qui valorisent en fait notre métier, parce qu'en fait c'est pour promouvoir la jeunesse, donc travailler avec des jeunes qui ont aussi leurs idées qui sont différentes des anciennes générations. Donc c'est comme ça, dans ces termes, que je parlerai de la Fashion Media. En tout cas, c'est vraiment une activité. Oui, en participant à cette activité, qu'est-ce que vous pensez vraiment récolter comme résultat? Comme résultat, je me dis, je vais gagner déjà en visibilité. En visibilité déjà, c'est très assuré. Et puis en notoriété aussi. Et des possibles contrats. Parce que lorsqu'on défile, lorsque les gens voient défiler vos œuvres, et cette satisfaction-là que les gens ont à voir vos œuvres, en fait, ça pousse en fait la personne à vous approcher, à dire, bon, j'ai vu vos réalisations, j'ai vu vos tenues à la fashion, en tout cas, c'était fun. Donc, j'aimerais que vous deveniez ma couturière ou bien ma styliste privée pour peut-être mon entreprise. Donc, moi, je me dis de ce côté-là, je m'attends à vraiment des opportunités. Et pour cette Fashion Mood, vous avez eu à présenter combien de tenues? 5 tenues. Dans ma collection, j'ai eu une collection de 5 tenues. 5 tenues de robes assez sophistiquées, vous allez voir. 5 tenues. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à ce métier de styliste modéliste en République démocratique du Congo? D'abord, je vais commencer par à toutes ces personnes qui pensent que c'est un métier des personnes insensées, comme on dit Moussala à Bazoba. Ce n'est pas ce qu'on croit, parce que chaque travail a ses difficultés, chaque travail a ses réalités. Donc, dans chaque travail, on retrouve des points forts et des points faibles. Donc, il n'y a que la personne qui exerce qui peut connaître son métier. Donc, et puis aux personnes qui font le travail, de ne pas se frustrer lorsqu'ils entendent ça. Parce que moi, à mes débuts, lorsque j'ai dit à mes amis que je faisais la couture, j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais Dorcas, non, mais il est non, on a vraiment osé que nous montrons la couture. Ah, gars, en tout cas, couture, moi, on a sur le bien parce que ça me salait à Bazouba. Et des discours comme ça frustre en fait la personne.
Alors que les personnes extérieures ne savent pas ce qui se passe là-dedans, ils ne connaissent pas en fait les efforts qu'on fournit. Parce qu'un artiste, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Dans les 99% de transpiration, là, on fournit beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts d'imagination, des calculs, de création. Donc, c'est vraiment un métier vraiment difficile. Très difficile. Et aux personnes qui le font, je conseillerais de continuer, de ne pas écouter les on-dit et savoir que lorsqu'on choisit la couture, ce n'est pas une erreur. En tout cas, habiller les gens, c'est quelque chose de vraiment noble. C'est pas une erreur. Voilà. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et pour terminer, nous allons vous laisser suivre la présentation de quelques tenues de notre styliste Dorcas Bongo. Voilà, nous revenons sur ces plateaux pour dire merci beaucoup à Madame Dorcas Bongo d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons également merci au caméraman maison, Gaël Mbemba, Gaël Montage. Et merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et nous vous disons également merci de vous abonner à notre chaîne YouTube YEK TV. Au revoir.